Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Adro COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans où on va parler des attaques GDC pour les HDV8. Alors, comment tristar tous les HDV8? Donc c'est en global avec la composition du Gohog en HDV8, mais alors c'est pas un Gohog comme vous avez l'habitude de voir. C'est un Gohog avec un PK dans le commando, tout simplement pour que le PK avance plus dans la base, pour qu'il tank plus, pour que le commando soit plus puissant pour tout simplement tanker les cochons. C'est le but d'un Gohog. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Alors le Gohog, donc avec le PK, donc il y a deux parties dans une attaque hybride, le commando plus la phase cochon ballon. En l'occurrence là c'est des cochons. Alors le commando c'est ce qui va permettre donc d'entamer l'attaque. Donc on va voir à quoi il sert juste après, mais avant toute chose je vais vous montrer donc ce qu'il contient, ce qu'il y a dans ce commando. Donc il y a un golem pour tanker en entrant dans la base. Il y a le PK, il y a 4 sapeurs et il y a environ de 6 à 8 sorciers, donc c'est une moyenne. Sans oublier aussi votre roi, je ne l'ai pas mis, mais voilà, le roi c'est quelque chose d'hyper important. Donc voilà, on passe directement à quoi va servir le commando. Donc le commando, comme je vous l'ai présenté à l'instant, il va servir donc à tuer le château de clan. En priorité, c'est un des points les plus importants. Donc le château de clan, si vous ne le gérez pas, vos cochons vont se faire tout simplement laminer. Donc on tue le château de clan, on le sort si possible, voilà. Ou alors quand on envoie nos troupes sur le chemin, on peut tuer le château de clan. Enfin voilà, il y a plein de techniques. À si possible, tuer le roi ennemi, comme ça il n'embête pas les cochons dans la deuxième phase de l'attaque. Et aussi donc le commando, un des points hyper importants, il va tanker pour les cochons. Donc une fois que le commando sera au centre, toutes les défenses ou presque sera focalisée sur ce commando, donc soit sur le golem, soit sur le roi, soit sur le PK. Donc il y a plein de possibilités. Et donc les cochons vont pouvoir balayer les défenses à l'aide de quelques sortes de soins, mais ça on va en revenir donc juste après. Alors la phase cochon est composée de 3 ou 4 géants et de 15 à 20 cochons. Alors vous allez me dire pourquoi des géants? Je vous en ai pas parlé avant. Alors pourquoi des géants? Tout simplement car on le verra sur les gameplays qui vont suivre. Les géants vont tanker les cochons juste avant qu'ils sautent les murs pour aller détruire la première rangée de défense. On le verra sur les gameplays, vous allez mieux comprendre. Et donc le reste en cochon, plus le château de clan rempli de cochons, c'est mieux. C'est mieux en HDV8 d'avoir des cochons maxés dans son château de clan. Alors donc maintenant, on va voir à quoi va servir la phase des cochons. Alors, elle va servir à une chose en priorité, à balayer le reste des défenses, donc à peu près ouais, le 3/4, car le commando va en supprimer environ peut-être ouais, le quart. Et puis comme ça, les cochons vont balayer le reste. Mais en étant, excusez-moi, tanké par quelques géants lancés juste avant et par le commando. Alors, les géants, excusez-moi, lancés juste avant, c'est comme je vous ai parlé à l'instant. C'est juste avant de poser les cochons. Comme ça, les cochons ne se font pas focus directement par les défenses. Et c'est vraiment une bonne technique. Après, si vous avez envie de mettre des cochons à la place des géants, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Donc à vous de décider. Et ce que je propose, c'est qu'on aille voir directement la composition. Alors donc on est directement sur la composition de l'attaque. Alors
Comme je vous l'ai dit, un golem, il faut un golem, un PK, donc ça c'est la base du commando. Donc en moyenne, 7 sorciers, c'est une moyenne. Une moyenne de 17 cochons aussi, une moyenne de 3 géants, et puis 4 petits sapeurs pour ouvrir les murs juste au début, pour que le commando pénètre plus facilement dans la base. Alors voilà, la composition, je pense qu'elle est vraiment bien comme ça. Après, c'est adapté selon les villages. C'est vrai que s'il vous faut, par exemple, plus de sorciers, car il y a beaucoup de bâtiments à nettoyer, ou alors tout simplement plus de cochons, car il y a pas mal de défenses individuelles d'un côté, où les dégâts de zone ne pourraient pas les toucher. Enfin, il y a plein de solutions. Et donc on va passer directement sur les sorts. Alors donc pour les sorts, il y a 2 compositions de sorts, donc on verra la deuxième juste après. On peut... il y en a 3 compositions de sorts. Alors soit 3 sorts de soin, ou alors 2 sorts de soin et un sort de rage. Le sort de rage qui va servir au commando pour tout simplement pénétrer plus dans le village, pour qu'ils accélèrent, pour qu'ils fassent plus de dégâts. Après, vous avez que 2 soins pour vos cochons, mais franchement, 2 soins en HDV8 pour les cochons, ça suffit. Car j'ai oublié de préciser aussi, mais les cochons, on va les lâcher en chirurgical, c'est-à-dire par groupe de 3-4 par défense, pas plus. Et donc, on est parti sur la deuxième composition de sorts. Alors, la deuxième possibilité de sorts, c'est 4 sorts de séisme et 2 sorts de soins, dont un sort de séisme dans son château de clan. Tout simplement car comme ça, le commando, excusez-moi, va plus pénétrer dans la base. Il n'y aura pas besoin de sort de rage, car un sort de soin pour les cochons, ce n'est pas assez, mais franchement, un sort de rage comparé à 4 sorts de séisme, il n'y a pas photo, je prends les 4 sorts de séisme. Après, ceux qui sont plus à l'aise avec l'autre composition, il n'y a pas de souci. Franchement, elle est très bien aussi, mais pour moi, c'est celle-là la meilleure. Et je vais vous présenter, excusez-moi, celle-là dans les gameplays. C'est parti. Et donc nous revoici directement sur le premier gameplay, donc je vais lancer l'attaque. Donc Dragan02, c'est mon petit compte, on est chez Anarzuke qui m'ont passé quelques bases. Donc je commence par poser mes séismes pour tout simplement aller tuer le roi, même s'il n'était pas éveillé, je l'aurais tué quand même. Donc je fais un petit funneling avec les sorciers, mes sapeurs qui entrent, mon roi, mon PK, donc les sapeurs qui ont fait un beau job aussi. J'active le pouvoir de mon roi tout simplement pour que ça avance plus vite. Donc voilà, je mets un géant pour tanker, je mets quelques géants pour tanker les cochons. Vous pouvez voir que ça marche à merveille. Voilà, je pose en chirurgical 2 à 3 par défense, même 4 ou 5 des fois, voilà. Premier sort de soin lâché, excusez-moi, sur les cochons. Voilà, les cochons en château de clan font le taf au sud. On peut voir que le roi des barbares est toujours en vie sur l'HDV. Quelques petits sorciers en haut qui vont faire le déblayage. Il y a aussi le PK en vie avec... un quart de sa vie restante, quelques cochons qui sont là encore, pas mal de troupes de déblayage, donc voilà, une attaque qui s'unit assez bien. C'est vrai que il me restait pas beaucoup de cochons à la fin, mais bon, ça s'est bien passé quand même, tout mon commando est resté en vie. Bon après, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment tanké. Je manque peut-être un peu de perfection là-dessus, mais bon voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne attaque, c'est comme ça qu'il faut les réaliser. Donc voilà, je vous dis
à tout de suite pour le deuxième gameplay. Et donc on est parti sur le deuxième gameplay de ce tutoriel Goog version PK. Alors même technique avec les sismiques. Donc j'envoie un golem, mais malheureusement j'avais pas vu le mortier, donc il a été décalé. Ça m'a j'ai un peu perdu quelques sorciers je crois, mais bon, j'envoie vite mon roi et mon PK pour que ça tombe bien. Je vais même envoyer le pouvoir de mon roi pour aller tuer le canon assez rapidement. Mon commando avance bien dans la base et là j'envoie quelques cochons au nord, donc un petit géant pour tanker les quelques cochons. On peut voir que ça marche extrêmement bien, hein. Franchement c'est très bien. Quelques cochons encore sur les côtés en chirurgical, et puis on peut voir qu'il me reste pas mal de cochons un peu partout sur la base. Les cochons qui sont là encore dans le premier sort de soin, le roi qui tank encore un petit peu, la tour de sorcier, voilà, il reste quasiment plus de défense, masse cochon, plus un sort de soin, on est sûr que ça passe. Donc voilà, encore une petite attaque qui s'est vraiment bien déroulée. Il reste quelques petits archers et sorciers pour faire le déblayage, mon roi qui est encore en vie. Donc pas mal de cochons. Donc voilà, j'ai attaqué ce village car il avait des défenses maxées. Enfin, je crois que les défenses étaient maxées et j'avais pas ma composition entièrement maxée. Donc comme quoi ça peut quand même marcher avec un peu de technique. Même si c'est mieux d'avoir golem 2, PK 2 ou 3, cochon 4, le roi niveau 8, 9, 10, voilà, c'est mieux. Les sorciers 4 également, mais bon, voilà. On peut quand même réaliser de belles attaques avec une composition plus ou moins maxée. Donc voilà, j'espère que ces petits gameplays vous auront plu. Je vais vous mettre un dernier gameplay en musique, hein. Je ne vais pas vous le commenter tout simplement car c'est tout le temps la même chose et on se retrouve tout de suite après. Et donc on se retrouve directement après ce petit gameplay en musique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de tuto vous aura plu. C'est une très bonne technique, le Goog version PK. C'est très simple à utiliser. On a juste à bien positionner son commando et les 3/4 de l'attaque sont faits. On a juste à poser quelques géants avant les cochons en chirurgical. Donc voilà, c'est parfait. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire
ou encore à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai vu qu'on avait dépassé les 70 abonnés. Merci beaucoup, c'est un truc de malade. Je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.